Bonsoir Ségolène Royal. Bonsoir. Merci d'être au micro d'Europe 1 ce soir. On est à la veille du sommet de l'ONU pour le climat. En quoi des marcheurs, même s'ils défilent dans plus de 100 pays, aussi nombreux soient-ils, peuvent-ils mettre la pression sur les États ? Ils peuvent mettre la pression sur les États parce que les jeunes se mobilisent puissamment. Et ça, c'est nouveau. Vous voyez, pour avoir présidé la conférence de Paris sur le climat, qui a vu d'ailleurs ses conclusions positives, parce que c'est là que l'accord de Paris sur le climat a été signé en décembre 2015, cette mobilisation des jeunes n'existait pas. Elle est donc montée en puissance. Et si nous devons protéger la planète, c'est bien pour les générations futures. Donc la prise de parole des jeunes qui mettent les générations précédentes devant leurs responsabilités nous oblige en effet à agir. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi dans cet enchaînement de mobilisation, mars et puis mai et maintenant au mois de septembre, l'enchaînement qui deviendrait comme ça habituel pour ces mobilisations mondiales ne serait pas contre-productif avec le risque de se normaliser justement ? Oui. Mais c'est vrai aussi pour les sommets qui se renouvellent tous les ans, qui souvent sont une succession de grands discours. Et donc vous avez tout à fait raison, il faut que ces mobilisations et ces sommets débouchent sur des actions, ce qui est le cas, mais souvent elles ne sont pas très visibles, et surtout sur le fait de rendre des comptes. Moi je préférerais que plutôt que des sommets tous les ans à la même date, il y ait régulièrement tous les mois un espèce de tableau de bord qui serait rendu public pour savoir comment chaque État, à l'échelle de la planète, a respecté les obligations qu'il a prises dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Comment les contraindre, les États, le tableau de bord, soit, mais comment les contraindre quand on voit que ce qui a été fait à Paris lors de la COP21 en 2015, et vous l'avez rappelé, n'est même pas mis en œuvre aujourd'hui ? Les contraintes sont très difficiles à mettre en place, parce que ça voudrait dire qu'il y a une instance internationale qui est capable de faire des punitions sur les pays. Et mais donc, sans le cela, temps que ces punitions se mettent en place, vous avez à ce moment-là le jeu, ça serait de transgresser les interdits. Ségolène Royal, j'entends bien, mais regardez, quand des dirigeants politiques de grande puissance, tels Donald Trump, le président américain, ou Jair Bolsonaro, se moquent aujourd'hui de l'environnement, des questions environnementales, comment on fait avec ces interlocuteurs-là ? C'est un vrai problème, mais raison de plus pour garder un leadership climatique et pour que l'Europe soit au rendez-vous de cette exigence, et notamment en investissant dans la croissance verte. Il faut montrer que c'est une chance. Et vous voyez par exemple la Chine aujourd'hui est en train de nous passer devant, si j'ose dire, en matière de véhicules électriques, alors que c'est nous qui avions mis en place toutes les technologies sur le véhicule électrique, ou même de monter en puissance sur les énergies renouvelables. Donc il y a une saine émulation sur l'innovation technologique qui crée des activités et des emplois. Et lorsque les pays seront enfin convaincus que sortir de la crise économique et sortir du chômage, c'est aussi grâce à la transition énergétique et écologique que nous pouvons le faire, à ce moment-là, les dynamiques positives se mettent en place. Ségolène Royal, trois questions rapides. Le cas de la jeune Suédoise Greta Thunberg, égérie climatique. Que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui la voient comme un pantin surfant sur la peur ? Même Nicolas Sarkozy critique Greta Thunberg. Je trouve ça scandaleux. C'est la démonstration même de l'incompréhension de la génération d'avant envers la génération future, la génération présente. Et lorsque les jeunes prennent la parole pour dire des vérités, je crois qu'ils méritent le respect. En plus, c'est une jeune femme qui, contrairement à ce qui est dit, ne répète absolument pas des formules. Elle est très brillante. Et je crois que c'est ça qui insupporte ceux, vous savez, comme des parents qui ne supportent pas quand leurs enfants leur disent leur cas de vérité. Et heureusement qu'ils sont là, ces jeunes. Ségolène Royal, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, a annoncé ce matin sur Europe 1 une nette augmentation avec une hausse de 800 millions d'euros du budget du ministère. C'est suffisant ? Cela fait sens, ce budget de 800 millions d'euros, quand on voit que la France et l'Allemagne, au moment de la crise des subprimes, a réussi à débloquer 840 milliards d'euros ? Oui, ça fait sens, parce ce qu'il faut savoir, c'est que la transition écologique et énergétique n'est pas seulement une question financière. C'est une question aussi de choix et d'évolution. C'est une question de mobilisation des territoires, des villes, des citoyens, des entreprises, de réglementation aussi parfois pour qu'elle encourage les bonnes pratiques par rapport aux mauvaises pratiques. Donc tout ce qui va de l'avant vers l'application de la loi de transition énergétique et vers l'application de la loi sur la biodiversité vont dans le bon sens. Deux questions encore, Ségolène Royal. Yannick Jadot, fin 2018, il déclinait votre offre d'être sur la liste Europe Écologie Les Verts aux Européennes. Depuis, les Verts ont fait ce score que l'on connaît. Vous n'avez pas l'impression d'avoir manqué le dernier train ?
Non, pas du tout, même si le train peut être un transport propre aussi. Maintenant, les nouveaux trains fonctionnent aux énergies renouvelables. Non, ce que j'ai voulu montrer, c'est que la politique ne doit pas être une question d'ego. Et que lorsque l'on partage des grandes valeurs, il faut être capable de dépasser les querelles d'ego pour faire une offre politique intelligente aux citoyens. Voilà. Mais manifestement, j'avais sans doute encore un temps d'avance. Et cette façon de faire de la politique. Mais vous n'avez pas dit votre dernier mot pour 2022. En particulier chez les hommes. Vous n'avez pas dit votre dernier mot, en tout cas pour 2022. Écoutez, on verra. Ségolène Royal, je parlais du train parce que je me demandais, pour être ambassadrice au pôle, on peut se rendre aux réunions en train ou pas ? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile, c'est pour ça qu'il faut faire attention et c'est pour ça donc que l'on fait par rapport au bilan carbone. Et donc c'est pour ça que vous ne vous rendez pas aux réunions, vous ne prendrez plus jamais l'avion pour vous rendre aux réunions des pôles. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes ambassadrice au pôle et on ne vous y a jamais vu. Que s'est-il passé, Ségolène Royal ? Ouais, je ne sais pas où vous avez vu ça, c'est tout à fait faux. Vous savez, je me suis déplacée 15 fois dans les pôles depuis que je suis ambassadrice des pôles, donc en 2 ans, c'est déjà beaucoup. Je fais des choix judicieux. On a aussi un réseau international. Je fais attention aux dépenses publiques, au coût des voyages, au bilan carbone. Et donc, je choisis en conscience là où je dois aller, là où nos ambassadeurs sur place peuvent nous représenter. La France dispose d'un réseau diplomatique de qualité qui évite justement les déplacements. Et puis, il y a aussi des diplomates du ministère, en fonction de leurs compétences, qui se développent. Donc, je ne vois pas du tout d'où cette information est remontée, que je dément, bien sûr, tout à fait nettement. Et 15 déplacements, c'est déjà beaucoup. 15 déplacements, c'est déjà beaucoup. Et j'organise au ministère, justement, en marge, et pour accompagner le sommet sur le climat, lundi et mardi, une réunion de scientifiques de très haut niveau sur la question arctique pour préparer la semaine de l'Arctique que j'ai créée au mois de décembre et qui se tiendra pour la première fois en France. Merci beaucoup Ségolène Royal d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Europe 1. Merci. Merci.